Donc je vais faire un petit tuto un peu freestyle sur le jeu Galaxy et donner les quelques astuces que j'ai pu avoir en jouant à ce jeu. Alors déjà, je suis dans le menu de la carte, dans la base de données. Et dans cette base de données, il y a un truc assez important, c'est l'identificateur d'ennemis, qui est la base de données de toutes les unités ennemies que l'on va rencontrer dans le jeu. Donc c'est très important. Alors déjà, c'est un roguelike, Galaxy est un roguelike. Comme dans tous les roguelikes, on va mourir souvent au début. Et après être mort souvent, on va un peu mieux comprendre le jeu, mieux comprendre comment combattre dans l'espace, mieux comprendre comment se servir de l'équipement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est dans les premiers niveaux, donc les 3.1, 3.2, par exemple, si vous faites la saison 3, c'est d'explorer le niveau à fond et d'essayer d'obtenir le maximum d'équipement pour votre vaisseau et ainsi être beaucoup plus à l'aise dans le combat. Quand vous n'avez pas beaucoup d'équipement au début de mission, genre la 3.1, la 2.1 ou n'importe quelle mission des premières missions de chaque saison, utilisez plutôt le mecha parce que le mecha a une bonne force de frappe sans aucun autre équipement. Donc c'est ce qu'il faut utiliser quand on est un peu nu. Maintenant, je vais passer en revue toutes les unités que l'on pourrait rencontrer dans le jeu et vous donner les quelques astuces que j'ai pu glaner pour comment les battre un peu plus facilement. Après, c'est l'expérience qui fera qu'on est meilleur ou pas. Par exemple, la sonde impériale, c'est des unités qui ne tirent pas, qui n'ont aucun bouclier, donc ça se shoot assez facilement au laser ou au mecha, peu importe. Et si elles s'échappent, par contre, elles vont rameuter d'autres unités un peu plus importantes. Mais franchement, ça ne m'a jamais posé de problème, ces sondes-là. Donc c'est un peu de la merde. Les Stingrays, par exemple, eux, bougent beaucoup plus rapidement. Tirent deux, alors ils font deux tirs qui ont un angle de 45 degrés à chaque fois. Ils sont assez faciles à éviter. Deux manières de les battre. Au mecha, vous les agrippez, vous les frappez, ils vont exploser assez rapidement. Au vaisseau, avec les lasers, à distance, en leur tournant autour grâce au fusée latéral, ça devrait marcher, ou en jouant avec le bouton carré, bouton d'esquive. Les piranhas. Piranhas, pareil que les stingrays, sauf que eux peuvent tirer à 360 degrés. Donc moi je préfère les shooter quand même de loin. Ouais, les shooter de loin au laser avec le vaisseau. Et donc voilà. Et les esquiver, fusée latérale, esquive, boost, et ainsi de suite. Donc voilà. Il faut savoir que moi je ne suis pas un expert dans le commandement du mecha. Donc quand je peux utiliser le vaisseau avec les esquives et les boosts, je le fais. Je suis pas du tout un expert dans le commandement du mecha, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'utilise plus souvent le vaisseau que le mecha, même si parfois le mecha est indispensable pour certaines unités. Les Hammerhead, pour moi, sont les unités les plus coriaces du jeu. C'est souvent à cause d'eux que je meurs. Quand il y a une seule unité Hammerhead, c'est assez facile. On lui tourne autour grâce au fusée latéral avec un peu de boost et tout ça. On le shoot comme ça et il meurt assez rapidement. Ou alors, avec le mecha, on peut les agripper, les cogner et s'y reprendre plusieurs fois pour les avoir. Le problème avec le mecha, ce que je conseille, c'est de s'approcher avec le bouclier activé. Donc le bouclier, c'est le bouton carré. C'est le bouton carré pour le bouclier. C'est de s'approcher avec le bouclier, de les frapper comme ça. Ou alors les agripper à distance, leur mettre 3-4 coups et les éjecter avec la touche rond. Parce que si vous ne le faites pas, ils vont s'éjecter tout seuls, mais près du mecha, près de vous, et ils vont vous shooter directement. Et ça va être chaud à éviter. Donc, vous les frappez 3-4 fois avec le mecha, vous les éjectez avec la touche rond. Ensuite, vous les évitez, vous les regrappinez et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce sont pour moi les unités les plus correctes du jeu. Surtout quand ils sont 3 à vous encercler. C'est très très dur à gérer. J'ai vraiment du mal. Donc, essayez de fuir si vraiment vous en sortez pas. Ou alors, une autre solution, les missiles. N'hésitez pas
à mettre tous les missiles sur eux, quoi. N'hésitez pas, parce qu'ils sont mortels, hein, c'est Hammerhead, ils sont mortels. On va passer maintenant aux unités méca. Alors, pour les unités méca, moi, ma technique, c'est d'utiliser le vaisseau avec les tirs laser. Le vaisseau en reculant, reculant boost, ou alors, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je tire en reculant, en faisant le boost quand ils se rapprochent de trop près. Et ainsi, je les ai. Donc, il faut bien savoir manier le vaisseau à reculons. Donc, c'est un coup à prendre. On peut les avoir avec un mecha, mais moi, je ne sais pas le faire, ça. Donc, je ne le fais pas. Je ne maîtrise pas assez bien le mecha pour un combat de mecha à mecha, ça c'est... Mais je pense que c'est possible. Si vraiment on est bon au corps à corps, qu'on est bon à l'esquive d'un mecha, je pense que c'est possible de les avoir. Par contre, les Sword Sentinelles sont très rapides. Les Bazooka Sentinelles, donc ce sont des unités mecha, mais qui sont beaucoup plus lentes parce que le temps qu'elles chargent leur tir, on a le temps de les bourriner, mais à mort. Et dès que leur tir est, dès qu'elles font leur tir, il est assez lent. Leur tir, c'est une grosse boule verte qui se rapproche doucement de vous. Vous avez le temps de la voir, vous avez le temps de l'esquiver. Donc il n'y a aucun problème. Bon, franchement, ces mechas-là sont assez simples à descendre. L'Imperial Gunship, je ne l'ai rencontré qu'une fois dans le jeu. Alors il faut savoir qu'en ce moment, je suis à la mission 3-4. Hein. Donc ce que je donne là comme conseil, c'est les conseils que j'ai pu glaner jusqu'à la mission 3-4. Je ne sais pas ce qu'il y a au-delà. Peut-être qu'à la mission 5, il y a un nouveau gameplay. Je ne sais, je veux dire, pas la mission 5, mais la saison 5, peut-être qu'il y a un nouveau gameplay que je ne connais pas. Pour l'instant, je suis en train de galérer sur la saison 3 et c'est chaud. Donc les Imperial Gunship, je ne les ai rencontrés qu'une fois. Il suffit de leur tourner autour. C'est des gros vaisseaux. Ils tirent pas mal de trucs, mais vu qu'ils sont tellement gros et nous, on est tellement agile que c'est très facile d'éviter leurs missiles et de leur tourner autour, de leur tirer dessus. Voilà. Les tourelles impériales. Deux méthodes pour les avoir. Soit avec le vaisseau, on les tire de loin et on les évite avec la touche esquive, la touche carré. Voilà, tout simplement. Elles tirent 3 salves de missiles à chaque fois, c'est très facile à esquiver. On peut les tirer de loin assez facilement. Ou alors avec le mecha, on se rapproche d'elles sans qu'elles nous voient, tranquille, furtif. Et on les tape en tournant autour d'elles avec le mecha, comme ça elles sont totalement perdues, elles ne savent pas où tirer, de toute façon au corps à corps elles sont nulles. Ensuite, les unités les plus fortes du jeu sont les Raiders. Enfin les plus fortes, pas quand on a la tactique pour les battre bien sûr, mais c'est celles qu'on voit, je crois seulement à la fin de la mission 2 je crois. C'est les dernières unités qu'on voit, de toute façon. Alors pour les premières, les Vultures et les Hyénas, pareil, j'utilise le mecha. Donc agrippage, pour les vultures, 3-4 coups, elles sont dézinguées, il n'y a plus de problème. Pour les hyénas, il faut s'y reprendre à 2 fois. Donc on les agrippe, 3-4 coups, on les éjecte, on les réagrippe, et ainsi de suite. Les rhinos. Les rhinos sont des forteresses volantes. Elles ont beaucoup de points de vie, beaucoup de PV. Et ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, c'est que je les attaque à distance avec mon vaisseau. Par contre, les tirs sont parfois assez chauds à éviter parce que les rhinos, ça tire des salves de missiles à 360 degrés. Donc si on tourne autour d'elles en étant synchro, on peut éviter tout le missile, donc ça c'est bien. Mais sinon, en restant loin et en esquivant les missiles qui arrivent avec la touche carré, c'est assez simple quand même. Elles sont pas très rapides comme unité, donc c'est assez simple d'éviter les missiles et de les bourriner de loin. Avec le mecha, ça doit être possible, mais je teste pas. Je sais pas. Ça doit être possible hein, avec le mecha, vu que c'est des... Je sais qu'il y a un flanc qui est plus facile à prendre. C'est le flanc où il n'y a pas le canon, parce qu'elles mettent plus de temps à nous repérer. Les mecha bulldog, alors, les raiders bulldog, je les attaque aussi au vaisseau. Donc avec la touche recul et le boost. Et je les tire à distance à chaque fois. Voilà. Voilà. C'est un mecha. Celui-là, je crois qu'il n'a pas de bouclier, contrairement aux mechas impériaux. Les mechas impériaux ont des boucliers. Les mechas raiders n'ont pas de bouclier, je ne crois pas. Enfin, les gros boucliers mecha. Hein. Les tourelles raiders, pareil. Il y en a qui tirent des missiles guidés. Je sais pas si je les ai déjà croisés, ceux-là, je crois pas.
Mais bon, avec les esquives et la technique des mechas, sachant que avec les mechas, si je raconte pas de conneries, on peut, abattre les missiles guidés et les missiles qui viennent vers nous avec le sabre laser. Par contre, comme je vous le dis, je ne maîtrise pas assez bien le contrôle mecha. Les insectes sont les unités les plus faciles à abattre du jeu. Donc les scarabées tirés de loin. Alors vu que les insectes sont souvent des unités qui sont efficaces au corps à corps, essayez de les abattre de loin. De toute façon, le temps qu'elles viennent à vous, elles sont mortes. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'insecte cracheur, je crois que je n'ai rencontré qu'une fois. Et comme tous les mechas qui se respectent, je les abats de loin avec mon vaisseau. Les araignées, ceux-là c'est des putassières, mais complètes putasseries qu'elles nous font. Donc souvent, on peut les repérer parce qu'il y a des objets à collecter près de débris. Et là, c'est un signe qu'il y a une araignée pas loin, cachée dans la roche. Donc là, il faut partir avec le boost parce que si elle vous agrippe, elle vous arrache votre bouclier. Et si jamais vous n'avez pas de bouclier dans ce cas-là, elle vous enlève des points de vie. Donc essayez de les éviter comme la peste. Surtout que quand on les tue, je crois qu'elles ne lootent rien du tout, ou alors leur loot est dans la roche, donc ça ne sert à rien. Les spores, donc ça c'est les éléments du décor que l'on peut utiliser pour combattre les ennemis. Les spores collantes par exemple, comme les spores qui enlèvent le bouclier aussi, celles-là on peut les agripper avec le grappin, ça il faut le savoir. On peut les agripper avec le grappin et les envoyer sur les ennemis, comme ça les permet de les ralentir ou d'enlever leur bouclier assez rapidement. Ou alors, si on connaît une petite anfractuosité de la roche, un petit chemin où il y a de ces choses-là, bah essayez d'emmener les ennemis là, les éviter, et essayer de tirer ces spores-là près des ennemis, comme ça les affecte, et tout simplement. On peut aussi agripper les ennemis et les expulser sur les pointes murales ou dans la lave. Par contre, si on fait ça dans la lave, attention, le loot reste dans la lave quand on tue l'ennemi. Ça m'est déjà arrivé une fois d'abattre un ennemi, de le projeter dans la lave, et l'ennemi avait un plan, une pièce bleue sur lui qui était resté dans la lave, et là j'étais dégoûté. Quand on rencontre des dangers comme les tonneaux, les batteries de missiles, les conteneurs, les réservoirs, les condensateurs, là utilisez le mecha, agripper les trucs explosifs et les envoyer aux ennemis. La plupart du temps ça les one shot complètement, sauf les mechas ou sauf les grosses unités qui ont des boucliers. Mais la batterie de missiles envoyée sur la plupart des ennemis du jeu, ça les one shot, et même ça peut one shotter toutes les unités autour. C'est vraiment super. Par contre, quand on se trouve à proximité, il faut se barrer parce que ça vous one shot aussi donc faut faire gaffe à ça faire gaffe aux unités explosives. Voilà, j'ai fait le tour un peu de toutes les unités qu'on va croiser dans le jeu. Donc pour les unités impériales, en résumé, j'utilise la plupart du temps le vaisseau avec les tirs laser. Les hammerheads, utiliser les missiles, bourrer avec les missiles, ou alors essayer de les abattre de loin, essayer de les abattre une par une, les prendre une par une si possible, ou sinon avec le mecha les agripper. Mais bon, elles ont beaucoup de points de vie, la hammerhead. C'est vraiment les unités que je déteste le plus dans le jeu quoi. Les raiders, je les attaque au mecha, sauf les rhinos et les bulldogs, mais les petites unités raiders, très facilement prises au mecha parce qu'elles ont des boucliers, et donc quand on agrippe une unité et qu'on les tabasse avec le mecha, on passe à travers le bouclier directement. Et les insectes, je les tire de loin, tout simplement. Voilà. Donc on a fait le tour des petites astuces pour chaque unité. Après, c'est en fonction de ce que vous préférez dans le gameplay. Si vous préférez utiliser le vaisseau plutôt que le mecha, ou le mecha plutôt que le vaisseau, utilisez franchement le vaisseau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi je suis le plus à l'aise avec le vaisseau, donc je tire la plupart des unités de loin. Voilà, pour pas prendre de risques. Voilà, c'était ma petite contribution, ce petit tuto là sur Galaxy. Donc un jeu bien sympa. Le seul truc que je reprocherai à ce jeu, c'est que c'est répétitif. Un peu comme dans tous les roguelikes, vous allez me dire. Mais là, les décors ne changent même pas. À part si, on a le décor rush et décor vieille base. Et c'est tout. Si, les couleurs des roches changent parfois. Et je trouve ça dommage. J'aurais aimé explorer des planètes. Planète de lave, planète de glace, planète de je sais pas quoi.
Je sens que je vais crever. Donc j'ai perdu tout mon équipement. On est à la mission 3-4. Donc il faut que j'aille récupérer mon équipement. Et donc je vais essayer de tout faire en furtif hein, parce que... Taking damage. Take that, maggot. Face me. Merde, il m'a vu. Ah non, c'est pas moi. Si, c'est moi qui l'ai vu. Il y a du monde là. Pourquoi il y a autant de monde Taste là? the might of the Empire. Space bugs. On peut pas passer par en haut. Ça va être compliqué. Ils sont en train de se fliquer. Oh, des hammerheads, oh pitié. Pitié. Don't bite me. Damn you. Back off. Why me? Feel my wrath. Oh putain, je suis juste à côté. Quelqu'un qui arrive là. Je suis juste à côté de mon équipement. Oh pitié là. En plus c'est quoi? C'est des... Non c'est pas des hammerheads ça, c'est de la connerie ça. No biting. Prepare to die. C'est bon, j'ai récupéré mon équipement. C'était chaud mais j'y suis arrivé. Stop hiding, coward. Ok, donc ça c'est quoi comme unité? C'est des hammerheads ou des gunships? Non, c'est des hammerheads. Ouais, c'est des hammerheads ça. Les pires ennemis du jeu. Donc aller ou pas? Il faudrait peut-être y aller, non? Au lieu de faire le kikimou là. Ils m'ont vu hein. Wow! Taking Imperial fire. Engaging. And that's Petit mine. bouclier. Merde. No shields. Taking Oh, fire. putain. Feel the pain. Lucky shot. Enemies of the Empire, show yourselves. No. Ah, connard. Empire. Shields blown. Die, human. Shields down. Doink. No one can Putain, j'ai die. crevé. Stupid Empire. Shields down. Take that. You are gonna die now. Feel that pain. Plus que 2 points de vie. Shields down. Taking cover. Oh la vache. This face coming in hot. Contact. No shields. Going down. Oh, je suis mort. Non mais c'est impossible cela.